Très bonne journée à tous. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. 7h46, on est en direct. Merci d'être avec nous ce lundi matin. On pourra rajouter une équipe dans la liste des équipes qui évoluent au niveau national et qui sont basées à Montluçon. C'est le team Atria. On vous en a parlé vendredi. Donc rapprochement avec Horizon Montluçon. C'est un team qui est en DN2 de cyclisme. Rapprochement donc avec Horizon Montluçon. On va vous expliquer tout cela dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités. Christophe Tonneau, bonjour. Bonjour à tous. Président d'Horizon Montluçon, club de vélo évidemment qu'on connaît bien sur cette antenne. Et puis Jean-Philippe Duraca, bonjour. Bonjour à tous. Que l'on connaît évidemment dans le cadre de l'organisation de l'agent Patrick Dubuisson notamment, mais pas que, puisque vous êtes responsable logistique de ce team Atria. Alors le team Atria, c'est donc une équipe qui était basée jusqu'ici à Gerzat, près de Clermont, et qui va donc venir à Montluçon, dans le giron d'Horizon Montluçon. Comment est venue l'idée, Jean-Philippe Duraca, déjà de ce rapprochement? L'idée, déjà, nous étions basés à Gerzat, mais l'équipe était un peu du bassin montluçonnais, parce que tout le staff technique était du bassin montluçonnais. Nicolas Vaugondi et Nicolas Vaugondi qui habite à Vernay et Arnaud Bergeron qui habite à Domérat. Et puis après, par amitié avec Christophe, on a parlé qu'il voulait développer un petit peu le cyclisme de haut niveau sur route à Horizon Montluçon, parce qu'il avait toutes les structures au niveau VTT, au niveau trial. Et Christophe, je le connais depuis au moins une bonne vingtaine d'années. Et voilà, donc nous, du côté de Gerzat, on y était parce que notre partenaire principal, Atria, est basé à Aubière, à côté de Gerzat. qui est une société comptable. Société comptable. Mais n'avait plus trop d'intérêt à rester dans le Puy-de-Dôme parce que tout était basé dans l'Allier, le service course est chez moi, on va dire à côté de Vallon-Sully. Et de fil en aiguille, on a discuté et pourquoi pas muter, revenir à la maison et revenir sur Montluçon avec l'équipe qui s'appellera toujours Team Atria, mais Horizon Montluçon qui sera notre club support. Avec un élément important, c'est que vous serez soutenu par la collectivité. Le maire l'a annoncé lors du dernier conseil municipal la semaine dernière, c'est-à-dire que la ville de Montluçon subventionnera notamment et puis donnera son soutien global. C'est important d'avoir le soutien d'une collectivité comme ça pour se lancer dans un tel projet, pour poursuivre un tel projet. De toute façon, moralement, c'est très très important. Parce que on apporte quelque chose quand même à la ville. On développe un sport de très haut niveau, parce que la Nationale 2, c'est quand même du très haut niveau cyclisme. Et on aime bien quand même avoir le soutien et la motivation surtout des élus et du club qui va nous recevoir. Donc la chose la plus importante a été quand même ce soutien moral avant d'être financier, parce que au niveau financier, on apporte quand même, le Team Atria apporte 90% presque du budget. Mais et on avait besoin d'être soutenu pour encore progresser et être encore plus motivé. Pour Horizon Montluçon, Christophe, Jean-Philippe Duraca l'évoquait à l'instant, ça vous permet d'avoir une corde supplémentaire à votre arc finalement avec le vélo sur route qui a peiné un petit peu sur le club, en tout cas que vous n'aviez pas forcément développé plus que ça. Oui, on n'avait pas du tout développé la route, on n'avait pas les compétences et on n'avait pas les encadrants. Par contre, on a les trois labels, le baby vélo, à partir de 2 ans, était Draisienne au bike park de Montluçon. On a l'école de vélo, c'est un gros réservoir pour nous, où on a beaucoup d'enfants. Et après l'école de vélo, alors le 3e label, c'est club de haut niveau, avec la DN1 de VTT et de trial. Bon, après l'école de vélo, les enfants choisissent une discipline. Alors ils choisissaient soit le trial, soit le VTT. Et pour la route, ils partaient du club, tout simplement. Ils allaient dans les autres clubs. Donc maintenant, ils vont pouvoir rester. Parce que Jean-Philippe a proposé de faire des entraînements en route. Va falloir définir ça à partir de quel âge, parce que c'est pas évident d'emmener des enfants sur la route. Il y a des encadrements, des choses importantes. Ouais. Donc va falloir qu'on mette ça en place. Mais là, le club du coup va se retrouver avec 4 DN de niveau division nationale. Donc une de trial en DN1, une de VTT en DN1, une d'enduro en DN3 et la route en DN2, ce qui va faire un gros club. Oui. Ouais, ça fait un gros club. Est-ce qu'il y a des équivalents en Auvergne d'avoir dans toutes ces disciplines-là des compétiteurs à ce niveau de compétition? 4 DN, on est les seuls en France. Ouais.
Donc c'est assez exceptionnel parce qu'effectivement Horizon Montluçon, et lorsqu'on en a parlé sur cette antenne, c'était essentiellement pour parler VTT et trial. Vous avez des teams vraiment de très grande qualité, notamment avec des garçons et des filles qui participent aux championnats, y compris continentaux, hein, voire au-delà. Ouais, la route, ça reste quand même, en plus pour le cyclisme, quelque chose d'important. C'est ce que le grand public connaît davantage. Pour vous, en termes d'image, c'est aussi top, quoi. L'image médiatique de la route, il n'y a rien à voir. Entre le Tour de France, Paris-Nice, les gens s'identifient beaucoup à ces courses-là. Donc ça va mettre un énorme coup de projecteur sur le club, ça c'est sûr. Et puis les enfants, nous on va les garder, du coup. Ce qui est très bien pour nous. Bien sûr. Alors qu'on explique bien, Jean-Philippe Duracat, DN2, ça veut dire quoi? Parce que vous étiez en DN3 jusqu'ici, vous montez en DN2, que pour le grand public, qu'on comprenne, c'est le deuxième niveau amateur, en gros, c'est ça, français? Oui, l'élite du cyclisme amateur est répartie en 3 divisions, la Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3. Et nous serons cette année à la Nationale 2, parce que comme l'équipe est nouvelle, elle est partie l'an dernier, et on est obligé de partir en Nationale 3 pour monter. On a terminé meilleure équipe française de Nationale 3 en 2023. Et l'an prochain, on a fait un recrutement pour être en Nationale 2, et l'objectif, c'est de continuer notre progression, et pourquoi pas avec Horizon Montluçon d'être en National 1 dès 2025. Évidemment, National 1, c'est la meilleure division amateur française. Recrutement, vous en aviez parlé, il y a quelques noms qui parlent quand même dans l'équipe qui était déjà là ou qui arrive. C'est vraiment une équipe de qualité, quoi. Ah oui, on a une équipe, on a fait un recrutement vraiment de haut niveau. On a réparti l'équipe entre 14 athlètes de haut niveau. On aura 7 coureurs qui seront de catégorie élite et 7 coureurs qui seront de catégorie Open 1. C'est-à-dire qu'on a Nicolas Vaugondi qui sera notre directeur sportif, qui gérera toute la partie élite, et Arnaud Bergeron qui gérera la partie Open 1 pour les propulser vers l'élite, où après Nicolas est très performant pour les rendre encore plus performants, et notre ambition c'est de terminer meilleure équipe française de National 2 dès 2024. C'est affiché, 7h53 aujourd'hui, le 30 octobre, objectif évidemment important, mais vous savez que vous avez des coureurs de qualité. J'ai vu passer des Martinez dans les noms, c'est un nom qui parle dans le vélo français forcément. Oui, on a Martinez, on aura les deux Martinez, parce que en fait, on a Yannick Martinez, qui est un des meilleurs élites français, qui fera partie de notre effectif National 2. Et on a aussi Miguel Martinez, qui vient rejoindre l'équipe, ancien champion olympique de VTT quand même, et qui lui a quand même, avec l'âge et tout, maintenant il jonglera un petit peu entre le VTT il a de beaux restes, et la route. Et ça va vite. Et son ambition, c'est quand même d'être champion du monde master de VTT en 2024. Rien que ça. D'avoir Miguel Martinez au sein du team, Christophe Tonneau, Miguel Martinez, champion olympique de VTT, waouh. Oui, champion du monde également. Je lui ai proposé d'être team manager de la DN1 de VTT. J'attends sa réponse, là il n'est pas contre. Et lui, il souhaite, comme a dit Jean-Philippe, récupérer le titre de champion du monde master 2024. Donc c'est pas rien. Donc je sais qu'il sera dans le team, il y a de grandes chances, mais coureur, ça c'est sûr. Donc nous, ça va nous faire encore un impact médiatique énorme quand on arrive avec ce mec sur les Coupes de France. Les médias sont sur nous, quoi. Bien sûr, forcément. Grande famille de cyclistes, hein. Il y a le fils aussi, hein, qui a gagné une étape de la Vuelta cette année, hein. Oui, Lenny Martinez. Et dans l'équipe, on a aussi Laurent Brochard, qui est champion du monde de gravel depuis une quinzaine de jours, quoi. Mais gravel dans sa catégorie aussi, il est plus de 50 ans. Bien sûr, Laurent Brochard, 97, le titre de champion. Oui, et ce sera le parrain de l'équipe route. D'accord, donc voilà, ça c'est une annonce également ce matin. Pour les amateurs de vélo, ça parlera forcément. Les prochaines échéances, du coup, là on est dans la période hivernale évidemment, mais tout le monde a déjà repris ou va reprendre l'entraînement, parce qu'en vélo on coupe rarement en fait. Oui, tout est déjà programmé. L'hiver est programmé, la saison routière est programmée. Donc là, on va avoir un regroupement sur Clermont-Ferrand, à Châtellerault exactement, pour quitter, parce qu'avec Gerzard, on est en très bonne relation. On part en toute amitié, et on va faire quand même une réunion pour faire le bilan de l'année à Gerzard. Et après, le 15 et 16 décembre, on fera notre premier regroupement, l'effectif 2024 sur Montluçon. Donc on va regrouper toute l'équipe. Ça permettra de rencontrer les pilotes de VTT, de faire un échange, parce que c'est un club qui doit être structuré entièrement. Les VTTistes vont profiter de la route, les routiers vont profiter du VTT, et tous ensemble, on va évoluer. Et dès le 15 décembre, on se regroupe, 15, 16 ou 17 décembre, je sais plus. 16 et 17 sur un week-end. On regroupe tout l'effectif à
sur Montluçon. Janvier, on refera un autre week-end. Et dès le 10 février, on attaque les compétitions sur la Côte d'Azur. Côte d'Azur, évidemment, c'est mieux au mois de février pour rouler plutôt que certaines contrées. Christophe Tonneau, c'est bien accueilli globalement par les autres membres du club dans les autres disciplines. J'imagine que ça donne un coup de fouet, ça booste le club. Oui, il y a des gens qui ont eu peur de la route. C'est quand même l'ogre. Bien sûr. Au niveau de la FFC, la route est plus gros que les autres disciplines. Mais voilà, je sens l'engouement qui monte. Les gens me posent beaucoup de questions avec le sourire, donc tout le monde est content, je pense. Jean-Philippe Duraca, ça veut dire qu'on aura finalement des maillots montluçonnais quelque part, même si Atria reste le sponsor titre sur toutes les courses en France. C'est ça l'objectif, c'est aussi de promouvoir la ville et la région partout en France à travers les courses. Oui, sur toutes les courses françaises élites, on sera représenté. Mais c'est pour ça qu'on a aussi pris 7 coureurs Open 1 pour être, faire les courses de proximité quand même, et que les supporters montluçonnais puissent suivre leur équipe sur des épreuves qui sont un peu moins éloignées. Il va falloir s'habituer à ce maillot. On vous le présentera évidemment. On vous fera une petite présentation du maillot. Ça se fait généralement pour présenter évidemment la saison. On voulait parler en tout cas de ce rapprochement qui permet à Montluçon d'avoir encore un club au niveau national. Cette fois, ça sera sur cyclisme, sur route, en plus donc de ce qu'il y avait déjà en VTT, en trial, en enduro du côté d'Horizon Montluçon. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt pour parler vélo compétition évidemment sur cette antenne. 7h57 sur RJFM. On est en direct et on revient dans 5 minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook RJFM.